Hello, hello. Alors, bienvenue à toutes celles qui sont là et on démarre maintenant sur... D'abord un petit signe, est-ce que vous m'entendez bien? Ok. On démarre notre session hebdomadaire sur le Transit Human Design. On va prendre, alors c'est plutôt 30 minutes, il faudrait peut-être que je change ma slide depuis, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de repérer ce qui va se passer dans l'énergie de la semaine et comment est-ce qu'on va pouvoir la mettre à profit, principalement pour notre business et a fortiori aussi pour notre vie de tous les jours. Alors, comment ça va se passer et quel est l'objectif aujourd'hui? L'objectif, c'est ça, chaque semaine de comprendre ce qui se passe dans le collectif. Vous savez toutes que quelquefois, on se dit que l'air est électrique, qu'il se passe quelque chose. Enfin, on ressent que autour de nous, euh, il y a quelque chose de dissonant, ou en tout cas, les gens réagissent d'une certaine façon. Eh bien, c'est que tous les jours d'ailleurs, et c'est ce que raconte finalement l'horoscope, hein, bah, tous les jours, en fait, on vit dans un système solaire dans lequel on reçoit les rayons du Soleil et aussi des autres planètes. Et ça influence eh bien, certaines thématiques du collectif. Et ce que je vous propose dans ce rendez-vous hebdomadaire, c'est de regarder chaque lundi quelle est l'énergie de la semaine ou les énergies de la semaine, quelquefois il y en a deux, pour savoir comment naviguer ça et voir aussi comment nous on est câblé en human design. Donc c'est vraiment lié à votre human design. Le human design, c'est quoi? Eh bien, le human design, c'est un système de lecture. C'est pas du tout une science. C'est l'association d'astrologie, des I Ching, des chakras. Et donc, en fait, c'est l'association de choses qui existent depuis très, très longtemps, mais que on a mis ensemble. Et donc, il y a une personne qui a créé ce système qui est vraiment très très utile pour comprendre quel est son chemin de vie et comment on est câblé pour interagir et pour vivre dans le monde. La règle du jeu de ce moment, c'est bah, d'abord d'être prêt, hein, et surtout d'avoir votre charte avec vous, parce que si vous n'avez pas votre charte, ça va un peu moins vous parler. D'écouter avec curiosité, il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui vont résonner, notez ce qui résonne, il y a des choses qui vont vous gratter, et puis posez vos questions. Et en fait, il y a deux parties. Il y a une partie qui est enregistrée et qui est d'ailleurs après publiée sur YouTube, donc pour les gens qui vont regarder le replay. Mais je vous invite vraiment à être en live avec nous, puisque dans la deuxième partie, on va analyser ce que ça veut dire vraiment pour vous dans votre charte. Alors, c'est quoi le principe du transit? Le principe du transit, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le principe de l'horoscope. C'est-à-dire on comprend qu'on vit dans un système et que ce système change tous les jours. Or, l'énergie principale du Soleil, elle change tous les 6 jours. Et donc, en Human Design, cette énergie, elle est liée cette énergie, elle est liée euh, euh, à une thématique. Et donc, c'est cette thématique qu'on va étudier. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous voyez, là, j'ai mis mon chart à gauche et à droite, il y a le chart du transit d'aujourd'hui. Et en fait, le chart du transit d'aujourd'hui, c'est le chart du collectif de l'hémisphère nord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes de l'hémisphère nord ont en plus de leur charte la superposition en fait de leur charte et du transit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a l'ego de défini et tout le monde a le centre des émotions de défini. Tout le monde aussi a le canal 40-37 de défini. Donc vous voyez, quand on fait la superposition de mon chart plus de celui-là, du coup, je me retrouve avec, alors j'ai déjà l'ego défini, mais j'ai pas j'ai pas le canal 40-37 et puis j'ai pas les émotions de défini. Donc là, aujourd'hui, et je vais l'avoir. Et pendant 6 jours, je vais aussi avoir cette énergie principale qui est l'énergie 3.
c'est l'énergie du soleil. Et c'est ça qu'on va regarder parce que le collectif va l'avoir. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette énergie numéro 3, elle est ici dans le chakra sacré. D'accord? C'est la porte de la mutation. Elle s'appelle aussi, alors on l'a appelée là l'ordre dans le chaos, mais c'est aussi une porte qui s'appelle, en anglais, je crois, c'est failure at the beginning. C'est la porte, en fait, moi j'aime l'appeler la porte de l'innovation. C'est la porte de l'énergie, de l'inconfort. Vous savez, le premier pas quand on rentre dans l'inconfort, c'est ce déséquilibre un peu. Euh, et du coup, ben, on va aller explorer ce qu'elle veut dire cette porte. D'abord, première information, elle est dans le centre sacral. C'est donc une porte qui est liée à l'énergie vitale, qui est liée à la réponse, à l'engagement, à la façon aussi, enfin, quelque part, euh, c'est très viscéral comme porte. Mais c'est une porte qui va nous pousser à mettre de l'ordre dans le chaos. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une porte qui va nous amener à innover. Pour pouvoir innover, il faut comprendre quelque chose comme étant l'étape d'après. Il faut comprendre que quelque chose qui semblait déstructuré, chaotique, inexistant, va devenir quelque chose de compréhensible et va avoir une place dans le monde. Donc, on va initier ça. Euh, et donc, on va voir un peu, mais l'ombre de cette porte, c'est donc la confusion. C'est aussi l'impatience de voir sortir quelque chose. C'est la peur de la complexité ou du chaos. Par contre, le don de cette porte, c'est comme je disais toujours, tout à l'heure, c'est l'innovation. Et petit à petit, l'organisation. Donc, c'est très viscéral, hein, encore une fois. La sagesse de cette porte, c'est la mutation naturelle. Alors, je sais pas, je vais faire un petit arrêt sur image. Rappelez-vous les trois dernières portes. On a parlé de la porte 51, les chocs. C'était une porte de transformation. La porte 51, c'était une porte qui nous permet d'évoluer avec des chocs, c'est-à-dire avec des à-coups, mais aussi avec le fait de un peu, c'est la porte de l'initiation. Donc c'est la porte de clac, j'y vais parce que, ou je secoue le système parce qu'à un moment il faut que ça bouge. Donc il y avait vraiment ça. Après, la semaine dernière, on a eu la porte 42. C'est la porte des cycles. La porte des cycles qui nous apprend qu'en fait, on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. Tout a du temps. Et là, on arrive sur la porte 3, qui est la porte de l'innovation. Elles ne sont pas au même endroit, ces portes non plus, dans le corps. Et en fait, à chaque fois, c'est une phase de créativité quelque part, mais aussi de compréhension de l'évolution. Alors, euh, cette énergie de la porte 3, euh, comme je vous disais, en anglais, elle s'appelle l'énergie de la difficulté dans le démarrage, quoi. Et en fait, elle n'est pas là pour idéaliser le début, elle est là pour expliquer au contraire que démarrer, c'est difficile. C'est que lancer un nouveau projet, c'est difficile. Avoir des idées, c'est difficile. Et que au moment où on est dans cet état de confusion, bah, faut pas lâcher. Parce qu'en fait, on a planté une graine. Cette graine, elle va mettre du temps à pousser, il va y avoir quelque chose qui va être super inconfortable, mais à un moment, ça va démarrer. Et c'est ça, cette énergie du 3, cette énergie du 3 de l'innovation. La question principale, c'est vraiment, est-ce que j'accepte de comprendre, de commencer sans tout comprendre? Donc, ça veut dire, est-ce que j'accepte de lâcher le contrôle? D'accord? C'est très important. Euh, Parce que je ne peux pas démarrer quelque chose de nouveau si je veux tout contrôler. Ça peut pas marcher. C'est pas ça l'innovation. L'innovation, c'est aller sur un terrain vierge. C'est aller quelque part où ben, peut-être on va se planter. Peut-être on réussira pas. Peut-être on y va que pour se dire, que pour valider justement une voie de garage. Donc, est-ce que j'accepte de commencer sans tout comprendre ou alors est-ce que j'attends une clarté parfaite qui franchement viendra jamais? Donc voilà, c'est vraiment ce que ça va activer cette semaine.
cette confusion qu'on va pouvoir ressentir par rapport à certaines zones, peut-être cette poussée vers des projets qui voudraient naître, mais qui sont pas encore structurés, donc c'est pas confortable. On ne sait pas si on doit y aller, pas y aller, etc. Et du coup, une impatience par rapport à ce flou qui arrive. Et ça amène cette oscillation entre excitation et désorientation. Alors, comme on disait, l'ombre de ça, c'est confusion et impatience, d'accord? Euh, Pourquoi ça avance pas? Il y en a marre. Et ces projets et ce partenariat qui sort pas. Euh, et puis on se dit bon bah de toute façon c'est flou donc ça veut dire que c'est pas juste. Donc hop on change. Euh, Ça peut être aussi lâcher un truc en se disant, bah, en fait, comme c'est pas déjà sortif, ça sert à rien. Et en fait, si, c'est juste l'inconfort du démarrage. D'accord? On peut, l'ombre de ça, c'est aussi l'auto-sabotage. D'accord. Le don, ça, c'est de comprendre que l'innovation, elle est progressive. Euh, c'est de comprendre que, eh bien, on va d'abord lancer un pilote, on va le valider, puis on va le structurer. Mais en fait, c'est en avançant que ça va se créer. Et c'est surtout pas, il faut pas essayer de vouloir tout créer avant. C'est comme les gens qui veulent absolument. Vous savez, quand on dit il faut vendre une offre avant de l'avoir créée, bah ça, c'est l'énergie de la porte 3. C'est super inconfortable de vendre un truc qui n'existe pas. Mais au lieu de bloquer, hop, on va y aller. On va se mettre en danger. De toute façon, la transformation, elle démarre toujours par ce pas difficile hein, de se mettre en danger. Et la sagesse qu'on va acquérir dans cette énergie 3, c'est cette maturité quand on va en fait, quand on va être confortable dans l'inconfort. Parce qu'on sait que ce premier pas, il est inconfortable. Et vous savez, souvent, je vous dis, faites confiance au processus. Faites confiance au processus parce qu'on sait que le processus, il va faire émerger les choses. Et on sait qu'à un moment, ce chaos, il va devenir fertile. Alors, pourquoi je vous parle très bien de cette porte-là? Ben, parce que regardez, moi, cette porte-là, c'est mon soleil, c'est déjà mon soleil inconscient. D'accord? Donc, c'est une énergie que je connais très, très bien. C'est une énergie qui, dans ma vie, a fait que j'ai été directrice de l'innovation pendant des années. C'est une énergie tu vois, en fait, je suis quelque part ici pour acquérir la sagesse de cette porte et la transmettre. Donc, c'est une porte dont je peux parler vraiment très, très bien. Alors, elle est dans le centre sacral, hein. Donc, c'est le centre de l'énergie vitale et de la réponse intuitive, directe et viscérale. D'accord? C'est très, très important de bien comprendre où sont les énergies parce que c'est comme ça aussi qu'on va essayer de les comprendre à l'intérieur de nos corps. Donc, le sacral, que les manifesting générateurs et les générateurs connaissent bien, ça gouverne cette capacité à s'engager. Euh, c'est vraiment ce moteur, quoi. On y va, d'accord? Ça va de l'avant. C'est pas le chakra racine qui déclenche. C'est plutôt l'énergie qui continue c'est pas le démarreur, c'est le moteur. Vous voyez? Donc, la porte 3 elle va orienter cette énergie vers des commencements. Donc, vous pouvez voir aussi des gens qui vont démarrer plein de trucs. Maintenant, est-ce que c'est juste? Parce que vous vous souvenez que la réponse sacrale, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est notre stratégie de générateur et de manifesting générateur, c'est de répondre. Ça veut dire quoi répondre? En fait, là, si je devais traduire ça, je dirais que c'est de créer des opportunités. Elle est là la manifestation du générateur. C'est le don du générateur et de manifesting générateur, c'est de voir et de créer les opportunités en répondant à des stimuli ou à des interactions. Et bien là, c'est pareil. Là, avec cette énergie de la porte 3, alors dans ce transit, hein, attention, le sacral n'est pas défini pour tout le monde. Donc les projecteurs vont rester des projecteurs, à moins que, y ait d'autres canaux qui se mettent en place dans leur chat. Mais ce que je veux dire, c'est que la porte 3, elle est aussi liée à cette capacité à répondre. On sent de l'intérieur ce truc, tac, cette réponse sacrale, et c'est ça qui va nous dire si oui ou non, il faut aller dans cette direction. D'accord? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser prendre par le mental, surtout quand on est dans ce chaos.
surtout quand c'est le bazar, d'accord? Et il y a beaucoup ce truc de l'engagement dans le nouveau. Vous savez que pour celles qui me connaissent bien maintenant, les femmes qui sont dans le cercle et dans le réseau des pionnières, vous avez vu ma capacité d'initiation qui est énorme, ma capacité de création de nouvelles choses qui est énorme, ma capacité d'engagement dans des nouveaux projets qui est énorme. Et bien ça, c'est la porte 3. D'accord? Maintenant, c'est évidemment à mettre en balance avec tout le reste. Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour aller travailler sur tout ça? Est-ce que je vais pouvoir déléguer? À quel niveau il va falloir que moi je me retire, etc., etc. Tout ça, la porte 3, elle amène tout ça. Alors, encore une fois, il y a quatre configurations, et là, je vous invite à prendre votre charte. 4 configurations. Première configuration, votre porte 3 est définie et votre sacral est défini. Vous avez une capacité naturelle à traverser des situations complexes et en effet, ce moment où tout est chaotique et c'est le bazar. Les challenges, c'est excitant pour vous. Vous aimez cette phase d'inconfort. Et du coup, vous êtes capable de lancer rapidement, d'ajuster en avançant. En fait, il y a pas de problème à avancer alors que vous avez la moitié des infos, quoi. C'est pas grave. Pour vous, ok, vous savez qu'à un moment, ça va se résoudre tout seul. Et quand le problème arrivera, on le réglera. Euh, la clé, c'est. Alors, le danger, c'est de vouloir aller très vite et de brûler les étapes. Et la clé, c'est l'équilibre entre lâcher prise et quand même contrôle, en fait, hein, c'est ça. Le deuxième, c'est la porte qui est non définie dans un sacral défini. Donc, un sacral défini, c'est générateur et manifesting générateur. Donc, c'est que pour vous, mais vous êtes déjà des générateurs et manifesting générateurs, mais vous n'avez pas cette porte dans votre charte d'habitude. Et du coup, là, eh bien, le transit va activer cette phase assez forte de mutation pour vous et d'innovation pour vous. Donc, vous allez avoir envie de créer, envie de laisser de la place pour quelque chose. Laisser de la place, ça veut dire peut-être se réorganiser. D'accord? Attention justement au risque de dispersion, à vouloir du coup cette semaine créer plein, plein, plein de trucs et enclencher plein de trucs, alors qu'en fait, c'est pas juste pour vous parce que cette énergie, vous l'avez pas d'habitude et du coup, vous savez pas réguler cette énergie-là. Donc, vraiment, bien checker avec votre sacral et voir si dans la durée, c'est jouable. Troisième situation, votre sacral n'est pas défini, vous êtes un manifesteur, un projecteur ou un réflecteur, mais la porte est définie. Donc en fait, l'énergie de la mutation, elle est stable chez vous. Elle est stable, mais elle fluctue en intensité. Ça veut dire que peut-être que vous pouvez être plutôt fatigué, vous pouvez avoir beaucoup de doutes, mais en tout cas, vous connaissez ce processus. Vous savez que vous pouvez faire confiance au processus. Et là, la clé pour vous, c'est vraiment d'honorer votre énergie parce que suivant votre niveau d'énergie et suivant ce qui va se passer autour dans votre environnement, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous de nourrir un nouveau projet ou d'aborder cette nouvelle phase de chaos qui est énergivore. Et peut-être que c'est le bon moment, mais il n'y a pas de jugement par rapport à ça. N'ayant pas le sacral défini, vous n'êtes pas câblé pour produire en continu, et c'est OK. Quatrième possibilité, votre sacral n'est pas défini, vous êtes donc toujours un projecteur, un manifesteur ou un réflecteur, et cette porte n'est pas définie dans votre charte. Donc là, l'énergie, elle est probablement assez instable, et cette semaine, ça peut amener beaucoup de triggers sur je commence des trucs, mais je les finis pas. Sur je me sens complètement submergée parce que j'ai 15 millions d'idées et je sens cette poussée vers quelque chose. Donc, euh, vraiment très important de revenir dans quelque chose, dans l'alignement et surtout se rappeler que c'est pas parce qu'on sent que c'est chaotique. En fait, un bon conseil peut-être aussi, c'est de se prenez des comparaisons avec la nature. La nature, c'est chaotique. Le meilleur exemple, c'est le papillon. Le papillon, avant de devenir un papillon, il se dissout. La larve, elle se dissout. En fait, il n'y a pas plus chaotique que ça. Et pourtant, ça devient un papillon.
Et ben ouais, cette phase, en fait, elle est hyper inconfortable. Donc, vraiment revenir à, bah, en fait, c'est OK, c'est une phase. C'est juste, et on fait confiance au processus. Alors, j'ai pas, là encore, je vais dire, on ne donne pas son pouvoir au processus. C'est-à-dire que on ne se dit pas, bah, de toute façon, c'est le processus. Non, on est actif et on est en conscience dans le processus. D'accord? Et on est en responsabilité dans le processus. Donc voilà ce qui peut se passer. 4 questions de réflexion par rapport à cette énergie cette semaine. Première question, votre rapport au chaos. C'est hyper intéressant et important. C'est un vrai sujet de coaching. Tous les directeurs, tous les managers travaillent dans le chaos. Et dans tous les coachings, on travaille sur le chaos. Quelle est votre relation au chaos? Est-ce que vous refusez le chaos dans votre vie, dans votre business, ou en fait, en gros, est-ce que vous êtes dans le contrôle? Donc, euh, voilà. Euh, je vous propose ce moment de réflexion sur cette thématique chaos-contrôle. Deuxième moment de réflexion, l'imperfection. Le premier pas, il est évidemment souvent imparfait par rapport à la situation souhaitée. Euh, Qu'est-ce que ça vous demande? Est-ce que ça vous coûte? Est-ce que ça vous fait peur? Qu'est-ce que ça rappelle en fait? D'accord? Qu'est-ce qui se passerait d'ailleurs si vous étiez complètement libéré et si de cette peur de l'imperfection et que vous démarriez? Troisième sujet de réflexion, l'attente de la clarté. Qu'est-ce que ça veut dire la clarté? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est une image? Qu'est-ce que vous attendez exactement avant de démarrer? Quatrième zone de réflexion, la confiance dans le processus. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit faites confiance au processus? Qu'est-ce que c'est que ce processus d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des moments où vous forcez le processus? Est-ce qu'il y a des moments où vous voulez contrôler le processus? Est-ce qu'il y a des moments où vous voulez aller plus vite que la musique? Comment vous vous sentez? Donc, je vous propose en fait ces 4 questions de réflexion juste cette semaine-là, pendant les quelques jours qui viennent, pour aussi aller voir à l'intérieur de vous, ben, sûrement quelles sont les zones que vous pouvez soit travailler et en coaching, soit travailler même pour vous. Euh, donc voilà, la vérité essentielle de la porte 3, bah, c'est le début, c'est rarement clair et c'est rarement confortable. Et le chaos n'est pas un problème à résoudre, mais c'est une étape à traverser en étant bienveillant avec soi-même. Alors, et pour finir, quelle est l'application dans mon business? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue business et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue leadership? Euh, Où est-ce qu'on voit ça? Les lancements. Bah, lancer une offre, lancer un produit, lancer un service, c'est pas confortable et c'est OK. Ça sert à rien d'attendre la perfection. C'est possible, c'est pas parce que vous le faites une fois que vous pouvez pas le refaire, etc., etc. Là, la porte 3, elle va le donner le courage de commencer, justement avec une version qui va pas être parfaite. Utilisez vraiment ça, lancez-vous. Et ok, ça va pas être parfaite. Tout à l'heure, on parlait avec l'une d'entre vous de lancer une vidéo, de mettre une vidéo en ligne. Eh ben oui, c'est pas parfait. On n'est pas vidéaste, on n'est pas professionnel de la communication vidéo, et c'est pas grave. Ça reste juste énergétiquement. C'est pas parce que c'est pas parfait que ça va pas attirer les bonnes personnes à vous. Et au contraire, je vais dire, parce que si vous voulez lancer un truc parfait, vous allez attirer des gens qui veulent un truc parfait. Et or, c'est pas ce qu'on est tout le temps. Donc, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir. Deuxième chose, la phase de création. On est en plein dans un moment où c'est intéressant de se poser sur ce qu'on a envie de faire et sur ce qu'on veut créer, un nouveau business, une nouvelle association, une méthode. Je vous ai partagé un super outil que je suis en train d'utiliser avec une de vous pour challenger ces idées et les mettre en place et qui vous aide à structurer. C'est l'outil Spark Genius et je vous conseille vraiment de l'utiliser. C'est un bijou. Euh, troisième, troisième moment, les pivots. Les pivots, c'est quoi? Bah, c'est un moment, on va pivoter pour changer de direction et pour aller vers le nouveau, l'innovation. Alors, encore une fois, hein, là, ça veut dire que un pivot, la phase d'innovation, quand on lâche quelque chose, elle s'accompagne aussi d'une phase de deuil. D'accord? On va lâcher quelque chose. C'est OK. La mutation, c'est ça. C'est
Ben, j'ai fait ça pendant tant de temps, ça marche pas. Ok, c'est pas un échec, c'est une zone d'apprentissage. Et je répète ça parce que on vit dans une société où quand on plante une boîte, on est dans l'échec. Ben non, regardez dans le modèle américain ou en tout cas de l'Amérique du Nord, quand on n'a pas réussi un business, on a acquis de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment important aussi de revenir avec ça. Et puis, troisième, quatrième domaine, les débuts de projet. Oui, les débuts de projet, c'est chaotique. L'énergie de la porte 3, elle permet de tenir cette phase, de se dire, d'être confortable dans l'inconfort. Donc, essayez bien de... Et ça se comprend dans le sacral. D'accord? C'est une réponse du centre sacré, donc presque des intestins. Euh, c'est une réponse du ventre. Donc revenir à, ben, ok, en fait, c'est ok. Là, c'est normal d'être dans une phase d'inconfort. C'est normal d'être dans l'imperfection. C'est normal d'être de pas contrôler. Donc, et donc, calmer son système nerveux par rapport à ça. Voilà, la porte 3 cette semaine, et elle est porte 3 je vais vous dire exactement jusqu'à quand. On est dans la porte 3 jusqu'à mercredi. Et donc, je vous invite vraiment, entre là, vraiment, aujourd'hui et mercredi, de mettre ça en place. Mercredi, on change, on passe dans la porte du care, la porte du prendre soin. Et cette énergie-là, on la verra lundi prochain. Donc, je pense que ça sera, je regarde, mais lundi. Ah, lundi, on change aussi de porte. Donc, on verra entre les deux. Je ferai peut-être deux sessions. La porte 27 et puis la porte de la rationalisation. Voilà. Je vais arrêter le- l'enregistrement. Et donc, je vous invite à mettre vos micros et vos vidéos et à prendre votre chat.